merveilleux. Dieu nous aime, son amour n'aura pas de fin. Chantons merveilleux, merveilleux. Dieu nous aime, son amour n'aura pas de fin. Disons merveilleux, merveilleux. Dieu nous aime, son amour n'aura pas de fin. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi. Seigneur, je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Seigneur, il n'y a que dans mes soucis, il n'y a que toi. Seigneur, il n'y a que quand tout va bien, il n'y a que toi. Seigneur, il n'y a que quand tout va mal, il n'y a que toi. Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi. Seigneur, il n'y a que toi. Oui, il n'y a que toi, Seigneur Jésus. Il n'y a que toi qui sois au-dessus de toutes choses. Il n'y a que toi qui détiens toute autorité. Il n'y a que toi qui ouvre et personne d'autre ne peut fermer. Il n'y a que toi qui ferme et personne d'autre ne peut l'ouvrir. Il n'y a que toi qui sois au-dessus de toutes choses. Il n'y a que toi qui remplis le monde. Il n'y a que toi qui nous a donné la grâce d'être enfants de Dieu. Il n'y a que toi qui nous connaît depuis les entrailles de notre mère. Il n'y a que toi qui puisse nous donner la grâce de vivre ce matin. Il n'y a que toi qui puisse avoir la puissance de renouveler le don de vie en chacun aujourd'hui. Il n'y a que toi qui puisse ordonner que l'obscurité s'enfuit et que la lumière soit aujourd'hui. Il n'y a que toi qui puisse faire régner ta paix dans le monde. Il n'y a que toi qui puisse ordonné pour que le soleil brille fort aujourd'hui. Il n'y a que toi qui puisse nous appeler de nos lits à la réalité de ce jour. Il n'y a que toi, Seigneur, qui puisse renouveler la grâce de vie en chacun. Il n'y a que toi qui puisse répandre ton Esprit Saint dans le monde. Et Seigneur, nous venons te dire merci pour tant de merveilles que tu ne cesses de faire dans nos vies. Nous venons te dire merci pour tant de grâces que tu ne cesses d'accomplir dans nos vies. Nous venons te dire merci pour la vie de ce jour renouvelée en chacun de nous. Nous venons te dire merci pour ce instant de prière. Nous venons te dire merci pour ta grâce sans fin renouvelée en chacun de nous. Nous venons te dire merci pour nos pieds qui ont touché le sol des vivants aujourd'hui. Nous venons te dire merci pour le souffle de vie que tu as renouvelé encore en chacun de nous. Mes frères et sœurs, entrons dans cette action de grâce au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Remercions le Seigneur. Rendons grâce pour la vie qu'il a mise en chacun de nous aujourd'hui. Rendons grâce pour son souffle qu'il a répandu encore sur chacun de nous. Disons-lui merci. Merci pour tout ce qu'il a fait dans notre vie hier. Merci pour sa grâce qui nous a accompagnés tout au long de la journée et la nuit d'hier à ce petit matin. Merci pour son amour qui est sur nous. Merci, lui qui tient toutes ses promesses.
Merci, lui qui fait accomplir toute sa promesse dans nos vies. Il n'est pas un fils d'homme pour dire et se dédire. Quand il dit, il l'accomplit. Quand il fait une promesse, il tient à cette promesse. Quand il dit quelque chose, il accomplit. Oui, mon frère, ma soeur, c'est nous qui nous éloignons de sa grâce. C'est par nos péchés, c'est par notre état d'impureté qui fait que nous n'entrons pas dans la grâce, qui fait que parfois dans notre humanisme, nous voyons que Dieu n'a pas accompli la promesse faite. Qui fait que parfois nous disons, mais Dieu a fait tel à telle personne, mais pourquoi pas à moi? Qui fait que parfois ce sont nos péchés, ce sont nos états d'âme qui nous éloignent de la main de Dieu, qui nous éloignent de la face de Dieu. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous allons revenir à sa face. Nous reviendrons devant le Père. Nous allons venir devant lui. Nous allons abandonner les iniquités. Nous allons abandonner tout ce qui pèse sur notre vie, les pénalités de nos vies, les péchés de nos vies, tout ce que nous faisons et qui nous éloigne de sa grâce. Mes bien-aimés, mendions la miséricorde du Seigneur ce matin. Mendions l'amour du Seigneur ce matin. Laissons son amour nous toucher. Laissons sa miséricorde nous chercher dans nos errances et nous ramener à lui. Oh mon frère, ma soeur, c'est le moment d'entrer en toi-même et de présenter tes misères au Seigneur aujourd'hui. Parce que ce sont ces misères-là qui empêchent la parole du Seigneur de s'accomplir dans ta vie. Parce que Dieu est saint, sa parole est sainte, sa parole est esprit et vie. Et tant que tu ne vas pas collaborer avec la sainteté, avec la vérité, cette parole ne pourra pas t'atteindre. Alors qu'il a fait de belles promesses sur ta vie, alors je t'invite ce matin à lui présenter tes misères. Je t'invite à lui présenter tes misères. Je t'invite à lui présenter tes péchés, à lui présenter ton état d'âme, à lui présenter ta vie pécheresse et à te demander miséricorde. Seigneur, répands ta miséricorde sur nous tous ce matin. Seigneur, que ta miséricorde nous rattrape et nous ramène auprès de toi. Nous voulons vivre dans ta miséricorde. Nous voulons vivre dans ta lumière. Nous voulons vivre dans ta grâce. Nous voulons vivre dans tes bénédictions. Seigneur, que tout ce qui est péché, péché commis par nous-mêmes, péché que nos parents ont commis et qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes éloignés de ta face, qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes loin de toi, qui fait qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas dans nos bénédictions, qui fait qu'aujourd'hui, nous doutons de l'accomplissement de ta parole dans nos vies. Seigneur, nous venons te demander pardon. Répands ta miséricorde sur chacun de nous. Répands ta miséricorde sur notre passé qui est en train de peser sur nous aujourd'hui. Répands ta miséricorde sur le passé de notre famille qui est en train de peser lourdement dans nos vies aujourd'hui. Que par ton précieux sang, purifie notre lignée. Que par ton précieux sang, purifie notre lignée, purifie notre arbre généalogique. Purifie-nous, Seigneur Jésus. Purifie nos pères, nos mères. Purifie maintenant les entrailles de nos parents. Et rejoins-nous maintenant. Que ta miséricorde coule jusqu'à nous. Que ta miséricorde efface nos péchés. Que ta miséricorde nous fait entrer dans ta grâce, dans ton amour. Seigneur Jésus, le sang versé, c'est le sang du pardon des péchés. Que ce sang coule maintenant pour nous pardonner. Mon frère, ma soeur, c'est le moment de demander que le précieux sang de Jésus coule maintenant sur toi, sur ta vie passée, sur ton enfance, sur la vie de tes parents. Que ce sang coule pour couper tout lien qui te retient, qui te maintient encore sous la domination, sous le joug du péché des parents. Que le précieux sang de Jésus coule ce matin pour briser ces liens. Que le précieux sang de Jésus coule ce matin pour briser ces liens. Précieux sang de Jésus-Christ coupe ces liens. Précieux sang de Jésus casse ses fondations. Précieux sang de Jésus arrache-nous maintenant de ces liens maudits. Arrache-nous maintenant de ces liens maudits. Arrache-nous maintenant de la malédiction familiale. Arrache-nous maintenant de la malédiction familiale, du poids des familles, des pesanteurs de nos familles.
Oh, précieux sang de Jésus-Christ, toi qui coules et qui effaces les péchés, coule abondamment aujourd'hui, ruisselle abondamment dans nos familles et libère-nous maintenant de tout ce qui nous maintient encore dans le péché, de tout ce qui nous maintient à genoux dans le péché, de tout ce qui nous maintient à genoux dans le monde, de tout ce qui nous maintient loin de ta grâce. Précieux sang de Jésus, coupe ces liens ce matin. Coupe-les ce matin. Rends ces liens ce matin et rends-nous libres. Si le Fils te rend libre, alors tu es libre. Alors tu seras libre. Seigneur, nous venons maintenant te présenter ces chaînes. Brise-les. Brise ces chaînes-là et rends-nous la liberté. Mon frère, ma soeur, présente ces chaînes-là, présente ces liens-là au Seigneur et demande qu'il rend ces liens-là ce matin afin que lui qui donne la liberté, la vraie liberté, que tu reçois cette liberté. Merci Seigneur Jésus. Gloire à toi pour le pardon de nos péchés. Merci pour la grâce de la liberté totale que tu nous as accordée ce matin. Permets que le soleil qui brillera d'ici là, que ce soleil, oh, soit vraiment confirmation de cette liberté. Que le soleil de la liberté s'élève au-dessus de nos vies. Amen. Bien-aimés, nous allons méditer aujourd'hui Jérémie 1, verset 12. Jérémie 1, verset 12. Le Seigneur me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'accomplir. Tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'accomplir. Parole du Seigneur. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Oui, mon frère, Dieu veille sur sa parole pour son accomplissement. Dieu veille sur chaque parole prononcée pour son accomplissement. Dieu tient toujours parole. Il ne dit pas pour revenir de dire. Il ne dit pas pour revenir encore changer ce qu'il a dit. Quand il dit, il l'accomplit. Mais est-ce que tu penses que Dieu a dit que tu vas souffrir? Est-ce que tu penses que Dieu a dit que cette situation que tu vis est sa promesse sur toi? Que cette situation malheureuse sera éternelle? Est-ce que tu penses que Dieu peut donner de mauvaises choses à ses enfants? Lui qui a dit que nous, humains, si nous savons donner de bonnes choses à nos enfants, qu'en sera-t-il de lui qui est même l'amour par excellence? Est-ce que tu penses que Dieu a dit que cette maladie sera éternelle dans ta vie? Penses-tu que cette maladie est venue de Dieu? Penses-tu que cette difficulté, c'est le Seigneur qui te l'a donnée exprès? Penses-tu que cette situation que tu traverses, c'est le Seigneur qui a promis cela? Non. Le Seigneur ne promet pas le mal. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit, allons de l'autre bord, passons de l'autre bord. Oui, mon frère, la situation, tu es déjà dedans. Mais il a dit que cette situation ne sera pas éternelle dans ta vie. La maladie, tu es déjà dedans. La souffrance, tu es déjà dedans. Cette difficulté, tu es déjà impliqué et plongé dedans. Mais il n'a pas dit que cela sera éternel dans ta vie. Mais il est venu te rejoindre ce matin dans cette difficulté pour te dire, mon enfant, allons de l'autre bord. Pour te dire, mon enfant, passons de l'autre bord. Entrons dans la grâce, entrons dans la bénédiction. Alors ce matin, tu vas demander que sa parole s'accomplisse dans ta vie.
Tu vas demander que sa grâce, sa bénédiction soit réellement effective dans ta vie. Et pour que ça soit effectif, tu dois entrer dans la grâce. Tu dois collaborer avec la grâce. Et c'est pour cela que tu vas demander tout au long de cette journée que Dieu t'aide à entrer dans sa grâce, à quitter le péché, à ne plus sortir du jardin d'Éden, à demeurer sous sa protection, à demeurer dans sa bénédiction et à bénéficier de cette grâce. Seigneur, c'est ce que nous te demandons. Que ta grâce coule déjà abondamment sur chacun de nous aujourd'hui. Que ta miséricorde vienne nous chercher maintenant dans nos errances. Que ta miséricorde vienne chercher nos âmes maintenant dans nos errances et nous ramène maintenant à la maison. Que ta miséricorde vienne nous ramener maintenant dans ta grâce. Que ta miséricorde vienne nous chercher maintenant. Que ta miséricorde nous comble de sa paix. Que ta miséricorde vienne maintenant nous guérir. Et que ta parole de bénédiction prononcée sur notre vie, que cette parole commence déjà par trouver son accomplissement maintenant. Que cette bénédiction commence par trouver son accomplissement maintenant. Seigneur, tu n'as pas dit que nous serons malades. Tu n'as pas dit que la maladie sera notre quotidien. Alors ordonne ce matin. Fais-nous miséricorde et ordonne ce matin que la maladie quitte maintenant toute personne qui porte ce lourd fardeau. Commande à la maladie tel tu as commandé à la maladie sur la belle main de Pierre. Tu lui as tendu simplement la main et elle fut guérie. Alors tends-nous la main maintenant et relève les malades dans ta puissance. Relève les personnes qui traînent les fardeaux de maladie. Relève-les ce matin, Seigneur. Relève-les ce matin, Seigneur. Et commence par les guérir. Commence par les guérir. Commence par les guérir. Guéris les infirmités. Répands l'onction de guérison. Tu es guérison, Seigneur. Tu es amour, Seigneur. Dans ton amour, il y a la paix, alors que cette paix entre dans le monde. Dans ton amour, il y a la joie, alors que cette joie soit notre partage. Dans ton amour, il y a la tranquillité, alors que cette tranquillité soit notre partage. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ta parole que tu es en train d'accomplir dans nos vies. Merci pour la parole de bénédiction que tu as proclamée dans la vie de notre patriarche Abraham et que tu as dit que ça s'attendra sur tes générations. Je suis de la lignée d'Abraham, alors que cette bénédiction soit mon partage ce matin. Que cette bénédiction soit notre partage ce matin. Que les personnes qui se sont déjà égarées dans le monde, que ta miséricorde aille les chercher et que cette bénédiction s'accomplisse dans nos vies. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.